faits ici-bas. Tout le monde va répondre de ces faits ici-bas. Arafat rappellera ce jour, le jour du jugement dernier. Parce que tout le monde est en blanc et dans une même place. Ceux qui ne sont même pas, ceux qui sont même malades, on va les amener là-bas parce que sinon leur pèlerinage ne sera pas entériné. Leur pèlerinage ne sera pas bon. Tout le monde. Ça rappelle le jour du jugement dernier. Donc Allah a dit ce jour est le jour le meilleur jour des jours de l'année, le jour d'Arafat. Il nous est conseillé, nous ici, pour quiconque ne peut pas faire les 10 jours, de faire au moins de jeûner le jour d'Arafat. C'est-à-dire quand on dit que c'est demain la Tabaski, la veille. Aujourd'hui on est vendredi, si la Tabaski c'est samedi. Ce vendredi, ce jour Arafat, il faut tout musulman essayer de le jeûner. Parce qu'il va avoir une récompense, disons, qui n'a pas de limite. Donc le meilleur jour est le jour d'Arafat. Il a aussi dit qu'à travers le jeûne de ce jour d'Arafat, Allah efface les péchés. Donc comme je vous disais tout à l'heure, nous tous nous péchons tous les jours. Parce que même à travers le regard, on pêche. À travers l'oreille, on entend quelque chose qui n'est pas bon, on pêche. Marcher aller vers dans un lieu qui n'est pas un bon lieu pour un musulman, on pêche. Sans parler de nos actions maintenant individuelles de tous les jours. Donc quand on fait le jeûne du jour d'Arafat, Allah efface nos péchés. Donc ça vaut la peine de faire un effort pour tout musulman de jeûner le jour d'Arafat. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du jeûne d'Arafat. Et le prophète a dit, il efface les péchés de l'année d'avant et de l'année d'après. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. On jeûne un jour, on a la chance d'avoir ces péchés de cette année effacés et les péchés de l'année antérieure pour laquelle on ne sait même pas si on sera dans ce monde, qui seront aussi effacés. Donc ça vaut la peine. Cependant, ce jeûne du jour d'Arafat est recommandé aux non-pèlerins. C'est-à-dire, ceux qui ne vont pas à la Mecque doivent les jeûner, il est recommandé. Quant aux pèlerins, ils ne doivent pas le jeûner. Ceux qui sont à la Mecque ne jeûnent pas ce jour. Ils doivent se contenter de la station d'Arafat, c'est-à-dire eux ils sont dans le lieu qu'on appelle Arafat. C'est ça qui va remplacer leur jeûne, les pèlerins. Avec la crainte d'Allah et le zikrullah. C'est un jour de rémission des péchés, de délivrance de l'enfer. C'est aussi une occasion pour Allah de se vanter des pèlerins qui observent la station d'Arafat, comme précisé dans le recueil d'hadith authentique de Muslim. D'après Aïcha radiallahu anha, la femme du prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un jour où Allah délivre autant de ses serviteurs de l'enfer que le jour d'Arafat. Ce qui était destiné à l'enfer, Allah les délivre, c'est-à-dire les libère le jour d'Arafat. Ibn Ibn a rapporté dans son Sahih et hadith de Jabir radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un jour meilleur auprès d'Allah que le jour d'Arafat. Durant ce jour, Allah descend jusqu'au ciel le plus proche et se vante des habitants de la terre devant ceux qui sont dans les cieux. Et il dit à cette occasion, regardez mes serviteurs, couverts de poussière, c'est ceux qui sont à la Mecque. Et il dit, regarde, plein de poussière, en train de faire le hajj, venant de tout horizon. Parce que les gens viennent de partout pour faire le pèlerinage, dans l'espoir de bénéficier de ma miséricorde. C'est Allah qui parle. Ils ne verront pas mon châtiment. C'est-à-dire, Allah a dit que ces personnes qui sont venues pour faire le hajj ne verront pas son châtiment. Ils ne seront pas punis par Allah. On ne verra pas autant de délivrés dans l'enfer que le jour d'Arafat. L'imam Malik a rapporté dans son Muwatta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on ne verra jamais Satan aussi petit, aussi accablé, aussi indigné que le jour d'Arafat. Parce que Satan, lui, il veut que nous faisons des péchés. Et comme Arafat est un jour de pardon, donc ce jour-là, Satan est petit. Il est énervé, il n'est pas content parce que Dieu accorde son pardon à ses créateurs, aux musulmans, à ceux qui jeûnent et à ceux qui respectent les 10 premiers jours de ce mois.
C'est parce qu'il voit la miséricorde d'Allah et qu'Allah ne tient compte ce jour des péchés graves. Il pardonne tous les péchés. Timissi a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur doigt est celui d'Arafat, et la meilleure parole que j'ai prononcée de même que les prophètes qui m'ont précédé. Et il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Il n'a point d'associé. En lui la royauté et la louange, c'est lui qui est capable de tout. Dans ce mois béni figure le jour du sacrifice ou le jour du grand âge, c'est-à-dire le jour de la tasse, le jour de l'immolation du mouton. Après la station Arafat, les musulmans complètent ce jour leur âge qui est le 5e pilier de l'islam. Ils exécutent ainsi. Il est recommandé d'égorger ce jour une bête comme offrande à Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, je vais profiter pour vous faire un communiqué qui est important venant de la part de l'imam. Il y a des travaux à effectuer dans cette mosquée. Cette mosquée est ouverte depuis 11 ans. Ces tapis sur lesquels nous prions datent de 11 ans. La climatisation date de 11 ans. Elle présente des défaillances. Il arrive qu'on les répare, mais au bout d'un temps, ça retombe en panne. Les tapis, nous souhaitons les changer. Parce que la mosquée, c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. On le sache, ce n'est pas notre maison. Dans nos maisons, nous changeons nos tapis, nous changeons nos fauteuils, nous changeons nos climatiseurs. Ici, c'est pour notre Créateur. Quiconque a les moyens de le faire, il ne le fait pas pour l'imam de cette mosquée, ni pour nous autres qui venons prier ici. Il le fait pour Allah. Et la récompense proviendra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui détient ce monde, vous savez que ce n'est pas me prêter à moi quelque chose, parce que je ne suis pas sûr de pouvoir payer, mais lui, il est capable de payer. Et ici-bas et dans d'autres mondes. Donc on donne l'information à tout le monde. Quiconque a les moyens de participer à l'embellissement, à l'entretien de cette mosquée, il aura la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un communiqué qui vient de l'imam. Nous ne le faisons ni pour l'imam ni pour nous autres. C'est pour la face d'Allah. Donc il y a aussi en bas dans les douches, les toilettes, nous devons changer les WC pour accorder beaucoup plus de commodité à ceux qui vont là-bas pour faire des ablutions. Donc c'est notre devoir que chacun y mette du chien par rapport à ses moyens. Et il y a eu un problème dans cette mosquée. Vous savez, la maladie du Covid nous tous, nous nous rappelons, et louange à Dieu que nous sommes encore ici vivants. Il y en a beaucoup qui sont partis par cette maladie. Donc nous devons remercier notre Seigneur d'être encore vivants ici. Mais pendant toute cette période où les mosquées ont été fermées, la STG a facturé cette mosquée, malgré la fermeture, d'un montant de 2 600 000. Qui a le monopole de la distribution du Coran et de l'eau, c'est la STG. Même si on est fâché, on ne peut pas aller vers quelqu'un d'autre. Et vous payez où vous êtes sevré, c'est-à-dire qu'on vous coupe le courant et l'eau. Dieu merci, celui qui a fait le gros pour la construction de cette mosquée, un frère musulman à nous qui s'appelle Cheikh Amar, depuis le Sénégal, a envoyé 2 600 000 pour qu'on règle la facture de cette mosquée. Et la STG nous demande. Donc je demande par cette occasion, quiconque est ici présent, de prier pour Cheikh Amar, qu'Allah lui accorde longue vie, bonne santé, parce que ce qu'il a fait, il le fait pour nous tous et pour Dieu, comme je l'ai dit précédemment. Parce que si la mosquée est fermée, nous ne serions pas ici en train de prier. Et quand il n'y a pas de courant, quand il n'y a pas cette communication, la mosquée ne peut pas être opérationnelle. Donc prions pour que Cheikh Amar, Allah lui accorde longue vie, bonne santé et multiplie ses moyens. Avec quiconque aussi a l'intention ou un cœur pour faire autant que lui, même si on n'a pas peut-être les mêmes moyens que lui. Donc que chacun fasse des efforts, chacun par rapport à ses moyens, pour contribuer. Il y a des portes aussi dans la mosquée qu'on doit changer, qui ne se ferment plus. Certaines fenêtres sont hors d'usage. Donc, il est interpellé, tout le monde, quiconque a les moyens de faire un effort pour l'entretien de cette mosquée, qui est notre mosquée.
C'est une propriété divine, mais c'est nous qui venons ici pour avoir l'agrément de notre Seigneur. Donc c'était le communiqué de l'imam. Il y a un magal, le magal de Dar Salam qui aura lieu dimanche aussi à Batabeya. Donc c'est une information. Il y a un moment aussi où on n'avait plus de gardiens dans cette mosquée. Ceux qui sont proches et qui prient ici les jours de semaine, des fois ils viennent, ils voient que la mosquée est fermée. Quand l'imam a un empêchement ou quelqu'un n'est pas là. Par contre, s'il y a un gardien à toute heure de prière, quiconque vient trouvera un gardien qui va ouvrir et lui faciliter l'entrée ici et dans les toilettes. Donc ce gardien-là aussi, c'est nous qui devons, à la sueur de notre front, faire tout pour le faire, pour le pays. Donc ça c'est le communiqué de l'imam. Que chacun fasse un effort pour la face d'Allah. Donc nous devons invoquer Allah pendant ces 10 jours. Ce sont les 3 jours qui suivent le jour de la fête. Durant ces jours, on fait le zikrullah. Après les 5 prières quotidiennes, on évoque le nom d'Allah. Lorsqu'on évoque la bête, lorsqu'on mange et boit, on loue Allah à la fin du repas. On fait le takbir pour chaque jet de cailloux. Ça, ce sont ceux qui partent à la Mecque. Durant ce mois, les avantages et les bienfaits sont diversifiés. Parmi eux, la carence vers la maison sacrée, ça c'est pour aussi ceux qui vont à la Mecque. Éminent, et profitons de ces grâces de ce mois. Ne soyons pas parmi ceux qui sont inattentifs. Je pense que je l'ai résumé. Cheikh Ahmadou Bamba nous dit, ce n'est pas un péché que d'aller en quête de quelque grâce de votre Seigneur, puis quand vous déferlez depuis Arafat, invoquez Allah, et Mas'ar al-Alam, al-Mustalifa, invoquez-le comme il vous a montré la bonne voie, quoiqu'auparavant vous étiez du nombre des égarés. Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas et belle part dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment à faire rendre compte. Et on va invoquer Allah pendant un nombre de jours déterminé. Ensuite, il n'y a pas de péché pour ceux qui se comportent en piété à partir au bout de 2 jours. Ça, que vous serez rassemblés. Cheikh Ahmadou Bamba a écrit dans son livre qui s'appelle le Massalikul Jinan. On a recommandé comme désirable le jeûne de tout le monde.